Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce mercredi 2 octobre. Ravi de vous retrouver pour un journal ensemble en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo, du changement prévu aujourd'hui, le retour du soleil malgré encore quelques averses possibles localement et la baisse des températures. Globalement, on va bénéficier d'un ciel bleu bien dégagé tout de même dans l'ensemble, même si je vous le disais, une petite averse sera toujours possible ici ou là. L'air sera nettement rafraîchi aujourd'hui à cause d'une bascule d'un flux de nord. 14 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, bien sûr, le sport et le football dans l'actualité du Grand Lille. Avec la deuxième journée de Ligue des Champions ce soir pour le LOSC, les Dogs affrontent Chelsea à 21h au stade Pierre-Mauroy. Avec déjà l'obligation de prendre des points après la défaite inaugurale à Amsterdam il y a 2 semaines. L'entraîneur Christophe Galtier ne doute pas de la qualité athlétique et technique de ses joueurs. Il assure que l'équipe est motivée à exprimer tout son potentiel. Mais le coach sait aussi qu'il faudra se montrer plus déterminé, plus agressif que lors du match aux Pays-Bas. Christophe Galtier l'a fortement rappelé hier en conférence de presse. Il ne veut aucun attentisme de la part de ses joueurs. L'entraîneur lillois veut voir son équipe proposer du jeu. On l'écoute, Christophe Galtier hier devant la presse au stade Pierre-Mauroy, au micro de Xavier Silly. Sur le début du match, on sera plus libéré que ce que nous avons été face à l'Ajax, sûrement, parce qu'il n'y aura plus cet effet de découverte et de surprise de ce qui est un début de match de Champions League. Il n'en reste pas moins qu'il n'y aura plus cet effet de surprise, mais qu'il faudra être très concentré parce que en Champions League, ça va très vite et à tout moment. Mais le fait d'avoir joué un match, je pense que ça va permettre à nos jeunes joueurs et à mes jeunes joueurs de pouvoir avoir une entame sûrement, je l'espère, différente de ce qui s'est passé face à l'Ajax. Le coup d'envoi de ce match de Ligue des Champions, ce soir, LOSC face à Chelsea, c'est à 21h au stade Pierre-Mauroy. Sachez que nous serons avant cela en direct sur Grand Lille TV dès 19h30 aux abords du stade, sur le parvis, avec les supporters aux alentours des bars et du stade pour vous faire vivre l'ambiance d'avant-match. On se retrouvera en direct à 19h30 sur Grand Lille TV depuis les abords du stade pour vivre l'avant-match. L'autre événement du jour à Lille, c'est ce soir l'ouverture du festival Ciné-Comédie. Et jusqu'à dimanche, des projections, des avant-premières, des rencontres et des animations sont prévues autour de la comédie. La programmation détaillée avec Idil Gunay en plateau. Et parmi les temps forts du festival Ciné-Comédie, la présentation en avant-première du film La vérité si je mens, les débuts, prévu ce mercredi soir à l'UGC Ciné-Cité de Lille en présence de l'équipe du film. Alors, ne vous attendez pas à rencontrer José Garcia, Bruno Solo et toute la clique, car ce nouveau film nous ramène aux origines de La vérité si je mens et on va découvrir la jeunesse de Patrick, Dove, Yvan et Serge dans les années 80. Le film sort en salle le 16 octobre. La Belgique est à l'honneur de ce festival, journée et soirée 100% belge ce jeudi. L'occasion de revoir Dickeneck, incontournable, avec une projection prévue à la gare Saint-Sauveur à 21h30, une projection en plein air et en présence du réalisateur Olivier Van Hofstadt. Et puis la Belgique à l'honneur à 19h ce jeudi à l'UGC Ciné-Cité de Lille en présence de François Damiens qui viendra présenter son dernier film Monquête. Vendredi, place à la soirée consacrée à Bertrand Blier à l'UGC Ciné-Cité de Lille qui diffusera Buffet froid, sorti en 79, et Calmos en 76. Vendredi toujours, autre style et autre ambiance avec un grand classique à revoir, Les Bronzés font du ski de Patrice Lecomte à la salle des fêtes de Fives. Enfin, après Pierre Richard pour la première édition l'année dernière, c'est Michel Blanc qui a été choisi pour être l'invité d'honneur de ce festival Ciné-Comédie. Une soirée spéciale lui est dédiée ce samedi à l'UGC Ciné-Cité de Lille qui diffusera Marche à l'ombre ou encore Viens chez moi, j'habite chez une copine. Michel Blanc participera à la soirée de clôture ce dimanche, toujours à l'UGC Ciné-Cité de Lille, aux côtés de la présidente du jury, Amel Chabi. Tout le programme sur festival-cinécomédie.com.
Et là encore, nous serons en direct ce soir sur Grand Lille TV dès 18h15 sur le site de Ciné Comédie à la gare Saint-Sauveur pour l'ouverture du festival avec le tapis rouge en direct sur Grand Lille TV 18h15. Dans ce journal également, le projet du futur palais de justice de Lille est prévu pour 2023. Il s'agit d'un énorme complexe de 20 000 m² implanté entre le Vieux-Lille et la Madeleine, là où se trouve aujourd'hui un terrain de football. Inauguré en 1970, l'actuel palais de justice de l'avenue du Peuple belge ne répond plus aux normes de sécurité. Aujourd'hui, si la plupart des parties prenantes reconnaissent le besoin de déménager, beaucoup regrettent quand même le choix du site, le coût d'environ 100 millions d'euros et le manque de concertation. Les avocats notamment s'inquiètent du manque de places de parking prévues, réduites de moitié, ou encore l'agencement du bâtiment. Explication avec le bâtonnier du barreau de Lille, Jean-Baptiste Dubrul, interrogé par Edil Gunaï. Nous, on porte quoi devant les juridictions? On porte la voix des usagers du service public. Il faut que ces usagers du service public puissent accéder au palais de justice. Il faut donc une desserte suffisante. A priori, c'est ce sur quoi travaillent aujourd'hui les porteurs de projets. Mais sur la question du stationnement, on a une vraie difficulté puisqu'il est prévu uniquement 148 places de stationnement. Aujourd'hui, il y en a 350. Demain, 140 places, c'est des véhicules qui vont tourner, des véhicules qui vont créer de la pollution, qui vont générer du flux à l'entrée de l'île. C'est pas un problème en soi si il y a un parking qui est suffisamment dimensionné pour accueillir l'ensemble de ces véhicules, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis on termine avec la solidarité de Noël, déjà mise en œuvre à Croix. Après le succès de sa collecte de jouets l'an dernier, le restaurant Mama Maria renouvelle l'opération et propose dès aujourd'hui à ses clients une pizza gratuite contre un jouet neuf. Les gérants démarrent l'opération en octobre pour mieux s'organiser et avoir le plus de jouets possible. Le 24 décembre au soir, des familles bénéficiaires des associations locales dont les Restos du Cœur seront invitées à passer le réveillon au restaurant et à recevoir les fameux cadeaux. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. Alors on a lancé déjà via les réseaux sociaux une collecte de jouets. Donc cette année on a lancé une opération, c'est un jouet neuf ramené égale une pizza gratuite au restaurant. L'année dernière les clients et les passants ont été très généreux. Donc on s'est retrouvé avec énormément de jouets, on a pu faire plaisir et aux enfants et à d'autres associations. J'espère avoir autant de jouets que l'année dernière pour pouvoir encore mieux planifier la distribution avec l'aide du Père Noël. Et une dernière information en sport en basket, ça sent bon pour le LMB en Leaders Cup. 4e journée hier et nouvelle victoire des Lillois 79-50 à Saint-Quentin. Les basketteurs lillois qui joueront leur place en quart de finale de la compétition mardi prochain contre Denain. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.